On vous a sûrement déjà proposé de la drogue quand vous étiez jeune. Peut-être vous avez refusé pour toutes sortes de raisons, mais peut-être vous avez essayé par pur plaisir ou par curiosité. Aujourd'hui, on vous parle de drogue. Bienvenue à Génération Z. On s'exprime. Je suis très excité parce qu'on parle de drogue et pas avec n'importe qui, Cédric et Jade. Bonjour. Salut. Qui en connaissent quand même pas mal sur la drogue. Pas vraiment, là. C'est plus, on le voit à l'école, là. On est observateur, mais pas grand En connaissant. contact avec, justement, on connaît tous des personnes qui en consomment. Exact. Évidemment. On est avec Monsieur Lemay, qui est coach de vie et qui nous rend visite aujourd'hui. Bien, ouais. On est très heureux de t'accueillir. Bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on parle de drogue. Et juste avant de commencer avec la première question, je vous donne quelques statistiques. 42% des jeunes de 17 ans ont déjà consommé au moins une fois des substances. Donc, on parle de cannabis, surtout du cannabis. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils consomment? Premièrement, de l'alcool. Deuxièmement, ils consomment des produits de tabac, donc des cigarettes. Et en troisième position, le cannabis qui est très, très populaire chez les jeunes. Et comme première question qu'on va vous poser et qu'on va commencer à poser à des gens dans la rue, c'est pourquoi certains jeunes sont portés à consommer de la drogue? Et c'est quoi la raison pour laquelle qui les pousse à aller vers ces substances-là? Voici la réponse. La curiosité. Je dirais sûrement le cercle d'amis. OK. On veut expérimenter quand on est jeune, puis si nos amis en font, ben on est plus enclin à en faire. Je pense que c'est pour se faire accepter. Hein? Des réponses qui sont quand même très, très intéressantes. Et qu'est-ce qui porte les jeunes à aller consommer de la drogue? L'influence, peut-être. Donc, l'influence des autres personnes, soit à l'école ou des amis, peu importe où. Je pense que ça peut être une raison principale. L'influence, ça se manifeste, c'est quoi? Quel genre d'influence? Est-ce que c'est... Mais par exemple, j'ai un copain ou une copine qui, lui, a déjà consommé des cigarettes, de l'alcool ou de la drogue et qui vient me voir, qui me dit « Ah, tu devrais essayer, c'est vraiment amusant. » Mais Puis souvent, ce qu'ils font, ces jeunes-là, ils leur disent « Ben oui, vas-y, viens fumer avec moi, viens boire un verre, nanana. » Parce que les autres, ils considèrent ça cool, jeunes comme ça. Ils veulent imiter les adultes, ils veulent imiter ce que les adultes font. Donc, ils commencent à un très jeune âge, puis ils influencent leurs amis à consommer la même chose que les autres consomment. C'est bien vu et pour les intégrer au sein d'un groupe, Exactement. d'un groupe social. Monsieur Lemay, vous en pensez quoi? Bien, je pense qu'au départ, c'est effectivement un sentiment d'appartenance. Il faut vouloir être reconnu par ses chums et vivre l'expérience. Donc, je pense que ça peut commencer avec ça. Par la suite, c'est sûr qu'il y a d'autres réactions qui font qu'on refait ce conditionnement-là, ce pattern-là, cette action-là. Mais c'est intéressant d'avoir vu les réponses. Effectivement, c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Puis on embarque dans la gang, comme tout le monde, être reconnu. Exact. Mais on nous répète souvent, nos parents ou les adultes qui nous entourent, ne pas être influencés par les autres, ne pas consommer, ça revient. Et malgré tout ça, on finit par le faire. Est-ce que l'interdit nous pousse à enfreindre c'est interdit, c'est pas interdit, mais c'est vrai ça. C'est interdit moralement. Je sais pas si c'est l'interdit, mais vraiment le fait de suivre les autres, faire son mouton, puis le désir d'être accepté, le désir d'être vénéré par les autres, puis d'être perçu comme étant un des leurs ou... C'est ça, plus être dans le groupe, comme qu'on parle, parce que sinon, si jamais ils vont souvent penser qu'ils vont se faire refuser par la gang, par les cools, puis ils veulent pas se retrouver tout seuls. On en a parlé en début de saison sur l'intimidation. Ils veulent pas vivre ce sentiment-là. Ils veulent s'inclure dans la gang, malheureusement. Ils veulent pas vivre l'exclusion. Non. Exact. Mais qui consomme chez les jeunes aujourd'hui? Est-ce que c'est du monde cool? Est-ce que c'est du monde qui sont exclus? Qui consomme de la drogue? Je sais pas si c'est des gens cool nécessairement. Je trouve ça un peu drôle, ce terme-là, cool. Je pense que c'est un peu tous les jeunes qui peuvent tenter la consommation
peu importe. Il n'y a pas de que ce soit, là, profil je pense. spécifique Exactement. de gens qui consomment la drogue. pense C'est plus dans le milieu scolaire, n'importe qui peut se faire Exactement. influencer. Il n'y a pas un type qu'on C'est peut ça. définir. Je pense que tu as parlé de l'interdit un petit peu. C'est sûr que si on se fait interdire des choses, que ce soit au niveau de la drogue ou n'importe quoi d'autre, quand on est enfant, on a envie d'aller voir l'autre côté. Ça, c'est certain. Versus, si on se fait éduquer correctement, le mieux possible, puis se faire expliquer c'est quoi les drogues, ça peut faire « OK, je veux pas y aller » ou ben, « J'ai envie d'y aller pour aller voir c'est quoi que ça va faire, c'est moi. » Pour essayer. Pour essayer, pour vivre l'expérience, pour s'en faire sa propre expérience. Notre propre expérience passe de la réalité qu'on va vivre. Donc, je pense que c'est la même affaire avec la cigarette aussi. Le sentiment d'appartenance est là autant que pour le cannabis, le pot et l'alcool, c'est la même chose. Et il y a beaucoup de monde qui disent il faut au moins essayer ça une fois dans une vie. Il y a beaucoup de monde qui sont en désaccord avec ça, mais il y a du monde qui disent ben, il faut essayer ça au moins dans une vie. Tu peux pas juger, tu l'as jamais essayé. Ça, on l'entend souvent. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je crois que si tu essayes jamais rien, tu n'auras jamais de solution à tes problèmes dans la vie. C'est sûr que, dans un sens, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que concernant les cigarettes, l'alcool et le cannabis, ce sont 3 substances qui amènent plein d'effets négatifs à court, moyen et long terme. Donc, je vois pas vraiment l'avantage d'essayer ça. Moi, personnellement, c'est sûr, je vais pas vous mentir que j'ai jamais pris un verre, ça, c'est pas vrai. Ouais. Sauf que, par exemple, la cigarette et le cannabis, si ça n'intéresse pas la personne, pourquoi essayer? Ben, je suis pas vraiment d'accord. Mais Si ça... est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Si j'essaie la cigarette une seule fois, est-ce que je vais avoir des conséquences sur ma santé? Je pense pas. Ben, Ben, je crois pas. il y a quand même l'effet de dépendance. C'est là le défi, c'est là le problème. Exact. Quand tu en prends une, il Après y a une, des tu grandes deviens, chances après une. que tu en prennes une deuxième. Puis là, ça va être juste 2. Là, ça va être juste 3 si ça va monter progressivement. Je dis pas ça pour tout le monde. Il y en a qui, après une, ils se disent « OK, c'est fini pour le reste de ma vie ». Sauf qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui tombent dans le piège. Jeanne, t'as pas de l'air d'accord? Non, mais moi, je pense que quand tu as une tête sur les épaules, tu sais c'est quoi les risques, tu es conscient de qu'est-ce que la cigarette, qu'est-ce que le cannabis. Je crois que tu peux essayer et tu es conscient, tu ne veux pas fumer, tu sais que tu ne veux pas fumer, tu essayes 1, 2 ou 3 fois, puis après, c'est fini, c'est beau, c'est comme l'alcool. Je pense que quand tu es conscient de ça, c'est possible d'arrêter et de recommencer une fois, un mois plus tard. C'est ça. Pour toi, c'est important d'essayer pour savoir c'est quoi, mais une fois essayé, on n'y touche plus. Bien, ça dépend. Si C'est bon. le jeune est amoureux de la cigarette, non, c'est pas bon pour la santé, mais est-ce que je lui interdis? Non, là, c'est lui qui est conscient de ça. C'est intéressant parce que les 2 points sont bons. D'un côté, il y a la dépendance, c'est sûr, il y a des bonnes chances que c'est ce qui se passe. De l'autre côté, pour s'en sortir, c'est vraiment la conscience, c'est vraiment ce que ça prend. Mais quand on est dépendant, souvent, on n'est pas aussi conscient. C'est ce qui arrive. Et puis, c'est là qu'on développe la personne qui va prendre un joint, par exemple, qui va prendre son joint parce qu'il est gêné d'arriver dans des parties. Puis quand il prend son joint, il est plus gêné. Là, il va aimer la sensation qui se passe en lui. Donc, le prochain party, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir le choix entre soit que je reste gêné, timide, puis les gens m'aiment pas, ou soit que je fume mon joint, puis je suis pas le même, mais moi, on dit que j'aime ça. Et avec le temps, il va se dérouler un pattern dans son esprit inconscient, jusqu'à temps qu'il se rende compte que oui, les effets négatifs vont finir par venir, c'est certain. Donc, pour répondre à ta question du départ, est-ce qu'on doit tout l'essayer? Moi, je suis de l'école que oui. Je te dis pas d'essayer de prendre un joint, essayer de se saouler ou quoi que ce soit, sauf que moi-même, pour l'avoir essayé, j'ai appris à comprendre ce qui se passe. On dit souvent, on dit que la conscience vient après la souffrance. Donc, des fois, il faut apprendre de nos actes. Oui. Et là, on parle de cannabis, d'alcool, de cigarettes, mais il y a des drogues qui sont beaucoup plus néfastes pour des drogues dures. Ces drogues-là, des fois, tu les laisses une fois. Ouais. Et ça n'a pas le même impact qu'une cigarette ou que le cannabis. Là, tu rentres dans une dépendance, puis là, tout s'écoule autour de toi. Est-ce que les jeunes, on va leur poser cette question-là tantôt, sont conscients de ce danger-là? Est-ce que c'est aussi grave? Est-ce qu'il faut l'essayer aussi? Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. C'est difficile de parler pour une majorité des jeunes ou pour la totalité des jeunes. Si je prends moi, pour exemple, je sais que c'est dangereux, je sais que j'ai jamais essayé ça, les drogues dures. Je sais que c'est ravageur, là, donc
j'essaie de ne pas m'aventurer là-dedans. Je sais que c'est pas bien de s'aventurer là-dedans, mais c'est quand même présent chez les jeunes. Il y a de plus en plus Oui. de jeunes qui en consomment. Hein? Les drogues dures, on parle. On voit les Ouais. statistiques, les drogues dures qui sont de plus en plus présentes et on a de plus en plus de facilité pour s'en procurer. Aujourd'hui, on peut C'est s'en beaucoup procurer plus avec... accessible. Donc, quand ils à ont fait, l'accès, justement, ils sont encore plus curieux, sont plus portés à vouloir essayer ces drogues dures, malheureusement. Absolument, et c'est ce qui nous apporte à notre deuxième question de l'émission. Est-ce que les jeunes sont conscients des risques des drogues, des risques de leur consommation? Et c'est ce qu'on va savoir. On commence par une petite drogue à petite dose, puis ensuite de ça, on veut toujours plus. Ben c'est sûr que quand tu commences à fumer du pot, il y a plus de chances que tu commences à faire des drogues plus dures puis que tu aies plus de misère à t'en sortir. Mais juste fumer du pot, je pense pas que c'est si pire que ça. Juste que c'est un moyen, des fois, d'aller plus loin. Quelles sont les conséquences de la drogue, des personnes qui en consomment? Est-ce que les jeunes sont conscients des risques qui sont reliés aux drogues? Je vous pose la question à vous. On en parlait tout à l'heure, en fait, la dépendance, je crois que c'est bien présent. C'est la première conséquence, je crois, de la drogue et de la consommation. Aussi, souvent, après avoir essayé, si jamais ils continuent à consommer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va se voir quand ils vont être à l'école, sûrement une perte de concentration dans les études. Ils vont être dans un autre monde quand ils sont dans des drogues toutes. Fait que la concentration, les résultats scolaires aussi, on voit les conséquences à moyen terme des élèves, malheureusement. Tout à fait. Confiance en soi, stress, angoisse, anxiété, dépression. Ouais. C'est toutes des conséquences que je pense pas que les jeunes soient conscients. Ouais, et ça, c'est des petites conséquences parce qu'on peut même aller trop loin, plus loin. Et il y a des personnes qui meurent de la drogue. Hein. Tout à fait. On a fait nos recherches pour l'émission. On a vu des jeunes qui meurent de leur consommation, qui ne sont pas conscients. Ils connaissent pas vraiment leurs limites, donc ils savent pas jusqu'à où ils peuvent aller. Puis comme ils connaissent pas vraiment la drogue, ben ils vont continuer, puis ils vont consommer de plus en plus sans savoir où leur vraie limite. Puis moi, je pense que Ils peuvent mourir, exemple, d'un overdose. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire un peu, d'une mais overdose. aussi de la somme de Oui. tu sais, comme j'ai parlé, le stress, angoisse, anxiété, dépression, burn-out, ça peut emmener à des comportements je suis écœuré, puis on en met fin. Là. exact. C'est un cercle Le vicieux suicide Oui, aussi, là. exactement. Donc le suicide. Mais ce qui arrive avec la dépendance, on en a parlé tantôt, c'est que la personne commence par exemple à prendre la moitié d'une pilule. Puis là, après ça, dans une pilule, 2 pilules, 3 pilules. Puis là, à un moment donné, à 20 pilules, ton corps il est plus capable de suivre. Tu finis par... Tout à fait. Le cours de la vie s'arrête, puis c'est rendu ça le but ultime des gens. Donc, la recherche d'autres drogues. Et là, ils vont commencer à se tenir avec d'autres personnes qui, eux, sont dans ce monde-là aussi. Et ce qui amène la déchéance après, là, tout ça. Là, c'est vraiment un cercle vicieux qui est très difficile de rompre. Là. Puis souvent, quand un jeune, par exemple, il commence à fumer un joint, puis là, il en fume une fois de temps en temps, à un moment donné, ça devient, par exemple, tous les jours. Puis là, il se dit, bon, ben ça fait plus rien, ça fait plus effet, le joint en tant que tel. Fait qu'il va être porté à consommer une drogue plus dure, plus que, par exemple, je sais pas moi, le Son hash. système devient sensible. C'est ça. Fait qu'il commence à aller de plus en plus haut, puis justement, là, il voit un buzz, puis malheureusement, ça peut l'amener à des grosses conséquences, comme il avait expliqué tantôt. J'aimerais attirer votre attention sur les nouvelles drogues. Il y a de nouvelles drogues qui sont entrées dans le marché et c'est beaucoup des drogues qui sont légales, des médicaments qu'on peut se procurer chez le pharmacien. Oui. Ouais. Et ça, il y a de plus en plus de jeunes qui finissent par en prendre et par être dépendants à ces drogues-là qui semblent si inoffensives. On peut se procurer chez le pharmacien ou on peut avoir une fausse prescription. Ouais. Hein, puis se procurer Ou ces même drogues-là. sur tablette, là. Si je prends juste l'exemple de Benadryl, là. T'en prends 3 d'un coup, puis tu somnoles toute la journée, là. Puis ça peut créer aussi là, Puis souvent, ce que les jeunes expérimentent, c'est les mélanges de drogues. Par exemple, ils vont prendre un coup avec des médicaments, puis on le sait tous, quand on prend des médicaments, peu importe, on ne peut pas prendre d'alcool avec ça. Puis ils sont souvent portés à mélanger ces drogues-là parce que le buzz est plus Exactement. gros. Intense. Ça amplifie les Exact. conséquences aussi. Est-ce que vous êtes témoin dans la vie de tous les jours de personnes qui font ces actes-là? Je connais des personnes qui
qui ne prennent pas de drogue, pas de cannabis, mais qui ont peut-être des problèmes anxieux et qui prennent, comme je donnais l'exemple de somnolents ou des trucs pour les allergies et tout, ils en prennent là, 4 d'une shot. Puis là, c'est... Wow, là, c'est pas comme un... C'est comme un buzz, mais c'est pas la même chose. C'est plus... Ça ramène au lit, ça ramène à dormir, ça ramène à calmer vraiment. La ligne est mince entre les deux, hein, entre je vais me faire soigner ou je vais vivre une expérience magique. Ouais. Puis des fois, c'est juste se geler puis fuir. Tu sais, c'est fuir quelque chose qui nous dérange, qui nous fait vivre l'insécurité, qui nous fait vivre un mal-être. C'est un mal-être qui est derrière tout ça. Donc, mais il y a un autre drogue qu'on n'a pas parlé qui est au travers de ça, mais c'est les fameux Red Bull, Guru, toutes ces choses-là. Oui. La dépendance, c'est exactement la même chose. On cherche la sensation, on cherche à être Superman, mais en fait, ça ne dure pas. Il n'y a rien qui est permanent. Donc, puis en plus, maintenant, c'est tout mélangé avec d'autres drogues. Puis la caféine. Ben oui. Ah oui, ou l'alcool. L'alcool et le Red Bull. Exact, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup. Hein. Exact. Ça peut avoir des conséquences très, très graves sur nous-mêmes. Est-ce qu'on consomme plus aujourd'hui qu'on le faisait avant ça? Je pose la question dessus. Avant ça, dans mon temps? À l'époque? Avant, mais honnêtement, je sais pas, j'étais pas là. Je ne sais pas. Je peux pas dire ça parce que si on pense dans le temps des peace and love puis tout ça, c'est différent. On peut penser. Je pense qu'on est plutôt dans un air de conscience où est-ce qu'on commence à comprendre les conséquences de tout ça puis qu'il faut s'éveiller, s'allumer là-dessus. Je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai pas la statistique de dire est-ce qu'on en consomme plus aujourd'hui. Probablement la plus dure, probablement que oui. Mais c'est sûr qu'on en parle plus aujourd'hui. Exactement. Exact. Parce qu'on le voit avec justement des émissions de télé, des statistiques. Dans les émissions de télévision, si on était dans les années 70 jusqu'à 80, on serait en train de fumer. C'est un joint, c'est pas de la cocaïne. Tu sais, je veux dire, Mais quand même, là, si on revient à la guerre au Vietnam, si on revient dans les années 70, le SLD est très présent, très, très dur. Là. On parle à des personnes de la génération soixantaine, 65 ans. C'est évident qu'ils peuvent nous en parler beaucoup plus qu'on le pense. On consomme pas de la même façon. Il y a des nouvelles drogues qui sont rentrées dans le marché, mais ça reste quand même tout aussi dangereux. Et vous t'as dit, Cédric, tantôt que on est plus conscient aujourd'hui des risques reliés à la drogue. Est-ce que c'est sûr qui nous disent l'information? On en parle plus. Il y a quelques campagnes de sensibilisation, sauf que comme qu'on parle des jeunes en ce moment, eux autres, ils voient ça, puis ça leur fait presque rien. Là. Eux autres, c'est vraiment le milieu scolaire, l'influence, puis tout. Puis une pub qui dit que la drogue, c'est pas bon, il va le voir, mais ça va rien lui faire. Donc, je pense qu'il y a énormément de progrès à faire. Jade, ça lui fait quelque chose, je pense. Je sais pas. Je pense qu'il y a des pubs du gouvernement du Québec qui sont des pubs sociétales qui sont très dures. Là. On voit ça à peu importe l'âge qu'on a, je pense que ça touche. Là. Je me rappelle d'une pub, là, la fille était toxicomane, elle se coupait les cheveux, était vraiment dans la déchéance. Là. Donc, je pense que nous autres, ça nous sensibilise, mais quelqu'un qui est dépendant à la drogue, qui en consomme tout le temps, là, je pense pas que, oui, ça va lui faire quelque chose, mais ça va pas lui faire arrêter la drogue du jour au lendemain. Mais on prévient. Moi, je pense qu'on prévient avec ça. C'est parce qu'il y a deux façons de réagir. C'est souvent si je suis conscient puis je vois la souffrance que ça va m'apporter, je vais faire comme non, je vais pas. Et de l'autre côté, si je vois le plaisir que ça peut m'apporter, on va y aller. Donc, c'est pour ça que les jeunes, souvent, on est drivé par le plaisir. Donc, on veut aller découvrir c'est quoi qu'il y a déjà. Réfléchir plus loin. Ouais. Et pour décourager les consommateurs, on voit notamment sur les paquets de cigarettes, on voit des images pour décourager. Exact. Un beau poumon noir. Un beau poumon noir ou des belles dents brunes aussi. C'est vrai. Ça aussi. Non, vous connaissez ça, vous autres? Je vois des paquets de cigarettes partout. Mais là, tu vois, comme on parle de sensibilisation depuis quelques années, je pense que la loi, c'est qu'on cache les paquets de cigarettes. Oui, depuis quelques années. Je sais pas si tu as des statistiques, si ça l'a vraiment changé. Moi, je pense pas, parce que les gens, ils savent qu'il y a des cigarettes dans le dépanneur. Là. Ça veut pas dire qu'ils les voient pas, qu'ils savent pas qu'il y en a. Ouais, ça, c'est un autre débat. Hein. On pourrait s'éterniser là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. On va aller voir un documentaire où il traitait des conséquences de la consommation de drogue chez les jeunes. Voici ce que ça donne. Le deuxième risque est lié au dommage. On peut avoir des maladies du foie, un risque de cancer pour le tabac.
Et puis aussi des dommages psychologiques, une perte des capacités, ce qu'on appelle cognitives, par exemple pour le hashish, des dépressions, des troubles anxieux quand on consomme trop d'alcool. Je pense que quand on est ado et qu'on se demande si on est dépendant, il faut déjà s'adresser à soi, se demander si on a une consommation fixe, régulière, obligatoire, ou si c'est une occasion. Et il y a un intervenant, qui est l'intervenant dont on ne se sert jamais assez, qui est le médecin généraliste. À une certaine époque, il était très très populaire de fumer. On en voyait partout, dans les hôpitaux, à la télévision aussi. Est-ce qu'il est autant populaire aujourd'hui de fumer une cigarette? On a posé la question à quelques personnes dans la rue. Il y a plusieurs jeunes qui croient qu'en prenant la cigarette, tu vas mieux te faire accepter, mais selon moi, ça n'a aucun rapport. Avec toutes les interdictions dans les restaurants, dans les bars, ça devient plus compliqué. Puis les gens aiment moins les effets secondaires comme avoir les dents jaunes, ces choses-là. Je pense que c'est plus mal vu aujourd'hui de fumer la cigarette. Si je fume, c'est parce que j'ai envie de fumer. Je vais pas faire ça parce que c'est une mode. Est-ce que c'est encore à la mode fumer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comme tu disais, dans le temps, c'était vraiment la mode. Entre parenthèses, là, c'était présent dans les pubs, c'était beau. Une femme avec une cigarette à la main. C'était quelle élégance! Quelle élégance, exactement. C'était vraiment partout, présent partout. Maintenant, je ne crois pas que ce soit populaire comme ça, à la mode. On le voit plus à la télé. On l'enlève de partout, dans les restaurants. Donc... Tous les endroits publics, on ne peut pas fumer. Il faut même être à 9 mètres, je pense, la loi. Il faut être à 9 mètres de la porte d'entrée. Fait que c'est vraiment... Ceux qui fument, là, tassez-vous. C'est ça. Je crois que c'est loin de l'élégance que ça l'a été. Tout à fait. C'est beaucoup moins à la mode. Bien, notamment à cause qu'on a changé les perceptions. Comme tu disais, une cigarette à la main pendant qu'on fait une pub publicitaire, mais aujourd'hui, ça fait le contraire total, en fait. Hein? À la télévision aussi, il y a des grandes figures qui parlaient au peuple québécois. René Lévesque. On crie. Et c'était normal, ça faisait partie du charme du personnage. Ça faisait partie de la société. Je pense qu'on le remarquait même pas tellement que c'était normal, donc c'est ça. Est-ce qu'on est en avance par rapport à d'autres pays? Je pense notamment, nous, il est interdit ici au Québec, au Canada aussi, de fumer dans un bar. La plupart des pays sur la planète ont le droit, même en Europe. Je ne savais pas, merci de me l'apprendre. Bravo Québec pour cette belle initiative, n'est-ce pas? Pour une fois qu'on est à l'avance des autres, tu sais. Pour une fois. Ton petit côté politicien ressort. Oui, un petit peu. Non, mais je t'ai eu, là. Au moins parler du positif qu'il y a, tu sais, quand il y a des affaires négatifs, c'est ça, c'est pas le fun d'entendre, mais justement, à côté, le tabac, la cigarette, là, je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Puis les autres pays, comme tu dis, en Europe, faut qu'ils prennent exemple sur nous pour que ça continue puis qu'il y ait moins de personnes qui fument. Il y a une raison à ça quand même, hein? Pourquoi les gouvernements se sont tant investis? C'est parce que ça coûtait des frais de santé énormes. C'est ça que j'allais dire. Donc, c'est un petit peu pour ça. Ouais. Mais en même temps, il y a eu d'autres problèmes qui sont là. On pense notamment à la malbouffe. Tout à fait. Qui a pris un peu la place, qui est en constante augmentation. Exact. Mais la cigarette, enlever la cigarette de notre société, est-ce que ça va être possible un jour? Non. Je pense pas non plus. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que j'ai appris une information aussi, c'est que les compagnies qui fabriquent les cigarettes, ils mettent des produits qui rendent les gens de plus en plus dépendants à leur but, bien sûr, c'est de vendre des cigarettes le plus possible pour faire un maximum de profit. Donc, on met des produits pour que les gens soient de plus en plus rapidement dépendants à la cigarette. Vous en pensez quoi? Ça fonctionne très bien, je crois. Puis, pour le voir dans mon entourage, là, je connais du monde qui fume depuis des années, des dizaines d'années. Puis, oui, ils essayent souvent d'arrêter, sauf que avec la cigarette, le cigare, tout ce qu'il y a là-dedans, là, aujourd'hui, là, c'est comme impossible de se départir de ça, là, tu sais. Moi, je crois que quand tu vas arrêter de fumer, tu dois le vouloir vraiment. Ne viens pas me mentir. Dis-moi pas que tu as envie d'arrêter de fumer
quand t'as une petite lueur, tu sais, dans ton cerveau, ça te dit « Oh non, tu sais, j'ai encore envie », jamais tu vas réussir. Il faut que tu sois déterminé. Quand tu es déterminé, tu peux tout réussir, je crois. Je pense que le message a passé. Tu aurais pu regarder la caméra. Puis, c'est assez clair. Là, non, mais c'est des personnes qui sont... Ça ne veut pas dire que tu fumes la cigarette, que tu es inconscient de ce qui t'arrive. Non. Ils sont quand même conscients que c'est pas bon pour la santé. Ils sont conscients qu'ils devraient arrêter la cigarette. C'est facile à dire. C'est ça, exact. Ils se le font dire par leur entourage. C'est comme... En plus de se le faire dire constamment par tout le monde, parce que ils doivent être habitués. Exact. Mais c'est pas facile à faire, arrêter de fumer. Non. Il faut vraiment le vouloir. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui a le cancer du poumon, qui se dit « J'ai le cancer du poumon, il y a des probables chances que je vais mourir, mais je ne veux pas arrêter de fumer. J'aime mieux mourir que d'arrêter de fumer. D'accord, je ne vais pas lui dire d'arrêter de fumer si son désir le plus profond, c'est de fumer. Ouais. Et ce qui est vraiment présent quand même, là, beaucoup de gens ont le cancer du poumon et ne veulent pas arrêter de fumer quand même. Et regarde, c'est la vie, puis... OK. On a parlé beaucoup des solutions qui étaient amenées par que ce soit le gouvernement, par plein de monde. Mais vous, pensez, qu'est-ce qu'il faut pour diminuer au moins la consommation de cigarettes? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on devrait faire là? Pour les jeunes? Pour les jeunes ou l'ensemble de la société? OK, mais je pense qu'il y a des bonnes actions déjà là qui sont entreprises, qu'on voit, notamment à l'émission ici. Hein? Ça donne aussi. Oui. C'est toujours... Moi, je pense que dans n'importe quoi, que ce soit du coaching, conférence, n'importe quoi, ça passe par l'éducation. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça cause en moi, que ça peut être néfaste, puis aussi d'accepter qu'aujourd'hui, j'ai ça présentement, et tu as marqué un bon point, ça part d'une intention. Je veux vraiment m'en libérer. Puis d'accepter que j'ai peut-être pas tous les outils puis toute la force pour le libérer, mais je vais aller les chercher, je vais les acquérir, je vais les développer. Puis tranquillement, pas vite, grâce au changement, je vais vraiment me libérer de... C'est la dépendance à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, au gourou. Tu sais, je dis ça parce que moi, j'ai eu longtemps la dépendance au Red Bull, les gourous. Écoute, j'en prenais 2-3 par jour là, pendant un certain temps. C'est pour ça que je ramène ça. Mais c'est la même affaire. Il faut accepter, OK, oui, peut-être que j'ai un problème, puis peut-être que puis comprendre les causes que ça fait. C'est toujours une question de cause à effet, cause à effet. Est-ce qu'avec la vie que je veux vivre, c'est favorable pour moi ou c'est défavorable? Si c'est défavorable, qu'est-ce que je peux faire? Un pas à la fois. Et les ressources sont là, pas juste pour les personnes qui fument des cigarettes, pour ceux qui consomment des drogues plus dures dans les centres de désintox et tout. Il y a toujours un pourcentage qui réussissent à s'en sortir et ne pas replonger dans la dépendance. Est-ce que cette première fois que la personne touche à la cigarette, la première fois qu'une personne touche à la drogue, est-ce qu'il regrette ce moment-là de sa vie? Parce que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de personnes qui sont dépendantes à de la drogue, mais même à de la cigarette, qui disent « J'ai regretté le jour où j'ai commencé à fumer. La première cigarette, je l'ai encore sur le corps. » Vois-tu, je trouve ça drôle, parce que c'est pas avec une première cigarette que tu deviens dépendant. C'est le après, le après. Après une cigarette, t'es pas dépendant, t'aimes même pas le goût quand c'est la première fois. Fait que c'est justement, il regrette cette première cigarette qui a fait parce que c'est le départ, c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec une, après une deuxième, une troisième. Fait que, oui, en quelque sorte, t'as raison. Ils peuvent sûrement regretter la première parce que c'est ce qui a amené à la deuxième puis aux autres cigarettes. En même temps, on parle de dépendance. Fait que si je tombe en amour avec quelqu'un, puis je me fais laisser, je retombe en amour avec quelqu'un, je dirais pas je regrette la première fois que j'ai tombé en amour. C'est je regrette ma façon de fonctionner, puis je me comprends pas nécessairement très bien. Exactement. C'est la même affaire. Fait que je peux pas regretter la première étincelle qui s'est passée, mais c'est vraiment une suite de réactions qui a causé un conditionnement. Exact. C'est l'ensemble de nos actions. Est-ce que on peut relier ça à l'émotion? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs psychologues, psychiatres qui se sont attardés là-dessus. Relier la consommation à notre émotion. Tout à fait. C'est sûr que oui. Par exemple, la cigarette, plusieurs personnes disent que ça l'enlève le stress, on devient plus terre à terre, tout. Fait que c'est sûr que les émotions, ça a un peu rapport là-dedans. Puis aussi,
quand tu veux arrêter, mais tu te dis, OK, mais là, je veux arrêter, le gars. Je suis tanné de tout le temps consommer à chaque fois, puis que ça l'emmène plein d'effets négatifs. Fait que c'est sûr que les émotions, ça occupe une très grande place. Et merci beaucoup à vous d'avoir participé à notre émission. Merci à toi. Merci à vous à la maison. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site, sur notre Facebook Génération Z, on s'exprime, pour répondre à la question de la semaine qui est pourquoi certains jeunes sont portés à consommer de la drogue. On l'a répondu brièvement à la question tantôt, mais on attend vos commentaires. Et merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime. On parle de sexualité. Oh!